Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, le président du Nigeria décrète l'état d'urgence sécuritaire. Il réagit aux enlèvements, notamment d'écoliers. Oui, et il réagit ainsi à cause de Donald Trump. Début novembre, le président américain a dénoncé les massacres de chrétiens au Nigeria. Dans son style toujours fleuri, s'il continue, les États-Unis pourraient très bien aller dans ce pays déshonoré en défouraillant à tout va pour anéantir les terroristes islamistes qui commettent des atrocités. Alors, ces rodomontades, cette prétention de blanc, ce vocabulaire de shérif, le monde civilisé a pris une mine dégoûtée. Les africanistes ont expliqué que le problème était beaucoup plus compliqué que l'oppression de la minorité chrétienne. Les islamistes et leurs amis ont souligné que les musulmans étaient les premières victimes des djihadistes. Et les experts en développement ont supposé que Washington lorgnait sur la rente pétrolière. Les médias ont conclu que Donald Trump faisait de la com, qu'il disait cela pour plaire à son électorat protestant. On ne parle même pas des malveillants qui lui conseillaient de s'occuper plutôt des habitants de Gaza. Le déni est toujours éloquent, mais la réalité est têtue. C'est la multiplication des enlèvements. L'épidémie devient difficile à ignorer. Il suffit de voir ce qui s'est passé depuis une semaine. En effet, vendredi dernier, 315 élèves et enseignants du lycée Sainte-Marie au centre du Nigeria ont été enlevés. 315 records battus, c'est davantage que les filles de Chibok, 276 adolescentes raflées par les djihadistes de Boko Haram il y a une dizaine d'années. Leur malheur avait suscité une vague mondiale d'indignation, de compassion, et puis le monde s'est lassé, et pour cause, les fanatiques de Boko Haram sont absolument étanches à l'émotion des Européens, pire que les preneurs d'otages qui gouvernent en Iran, en Russie, en Chine ou en Algérie. On a donc passé par profits et pertes les filles mariées de force, vendues comme esclaves ou abandonnées dans un coin de la forêt. Les 315 petites catholiques de Sainte-Marie, c'était donc vendredi. On a retrouvé une cinquantaine d'entre elles. Elles ont réussi à fuir leurs ravisseurs. Il y a aussi les 25 lycéennes musulmanes enlevées à la veille du week-end à Maga, dans le nord-ouest, et qui ont, elles aussi, retrouvé la liberté. Tout comme les 38 fidèles qui assistaient à la messe dominicale dans une église d'Uruku et 10 autres paroissiens à Ispa, dans l'ouest. On ignore qui les a enlevés, qui a payé la rançon et combien. Alors cette série noire a poussé le président Tinubu, le président nigérian, à décréter l'état d'urgence, Vincent. Alors il veut envoyer les gardes forestiers dans la forêt pour débusquer les bandits qui s'y cachent, recruter 20 000 policiers supplémentaires, mieux, les 100 000 policiers affectés à la protection de personnalités, 100 000 quand même, vont suivre une formation avant d'être déployés dans les zones à risque. Ils protégeront les églises, les mosquées aussi, tant qu'à faire. Et ce ne sera pas un luxe. 20 000 églises ont été attaquées, 185 000 chrétiens assassinés depuis 15 ans. Les enlèvements sont devenus aussi une industrie au Nigeria. Les djihadistes ont fait des émules, les milices ethniques, les gangs indépendants rivalisent quand ils n'opèrent pas ensemble. Depuis un an, on compte 4 722 enlèvements et on estime à 20 millions de dollars les rançons versées. Alors ce jeudi, Thanksgiving, les Américains mangent de la dinde farcie, ils sont censés rendre grâce, comme l'ont fait les colons, il y a 400 ans après leur première récolte. Eh bien, on pourrait remercier le Donald d'attirer l'attention sur les malheurs des Nigérians. Et on devrait surtout se demander pourquoi personne d'autre ne le fait. Pourquoi la persécution des chrétiens d'Afrique laisse la vieille Europe aussi indifférente. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent.